la sélection sénégalaise. Très belle sélection sénégalaise. On a des noms qu'on connaît. On a des très bons joueurs ici qui évoluent en Europe, qui évoluent vraiment sur le toit du monde. Jama, qu'est-ce que tu attends de cette sélection sénégalaise? Bah, la sélection sénégalaise, un peu comme à l'instar de la sélection congolaise, je pense que c'est un effectif plutôt bien rodé avec de très bons effectifs. Donc, je Je pense crois que que, tout ce qu'on pensait qu'on devait appeler, on les a appelés. Hein. ouais, Il n'y ouais, a pas vraiment de gros manquants. c'est ça. Ouais. C'est une équipe surtout qui a montré de très belles choses dernièrement. Souvent, parfois, déçus à certains moments, mais je pense que c'est un effectif qui aussi qui est très attendu lors de cette CAN, quoi. Je Est-ce pense que que tu penses aujourd'hui que le Sénégal peut prétendre à cette canne? mais bien sûr, je veux dire, toutes les équipes qui y vont être prétendres. Non, Bien sûr, mais on sait que la dynamique des joueurs, c'est pour aller à la gagne. C'est pour aller remporter ce trophée. Mais en tant qu'analyste aujourd'hui, en tant que supporter, en tant que personne qui regarde le match à la télé, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le Sénégal, c'est ce qu'il faut pour gagner cette canne? alors, ta question elle est très intéressante. Déjà, la CAN, l'histoire de la CAN nous a montré très bien que très souvent, c'est pas les équipes qu'on entend qui finissent par gagner. Je peux t'en prendre un exemple. D'ailleurs, tu as le Maroc du Cameroun. Donc, très On souvent, peut dire quoi? On peut dire quoi? pour dire que On peut très dire quoi? En souvent, 2017, on n'attendait pas le Cameroun? et même par exemple, plusieurs fois, le Cameroun a créé la surprise. Et beaucoup d'autres pays pour dire que la CAN, ça reste une compétition assez ouverte où il peut facilement avoir des outsiders. Après, bon, si on veut se baser sur l'avis concernant le papier, et je pense que c'est là où vient ta question. Mhm. Oui, est-ce que le Sénégal prétend? Bon, je pense que le Sénégal peut prétendre. Je veux dire, en termes de collectif, une fois de plus, c'est très bien. Il n'y a pas peut-être de ballon d'or, mais ça reste une équipe très intéressante, quoi. Ok. Moi, je pense que effectivement, le Sénégal au jour d'aujourd'hui, au vu de ce qu'on voit, au vu de ce qu'on peut constater, je pense que le Sénégal a la niaque. Par contre, sur le papier, j'ai donné mon point de vue tout à l'heure concernant le Maroc. Par contre, sur le papier, je pense que le Maroc a ce qu'il faut de manière d'un point de vue un peu stratégique, d'un point de vue un peu historique, d'un point de vue de la performance qui montre le Maroc. On peut se dire qu'aujourd'hui, le Maroc peut gagner la CAN. Mais par contre, je pense que le Sénégal, c'est une équipe qui est habituée à cette CAN. Peut-être le Maroc aussi habitué, ils ont eu à jouer plusieurs fois. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, aujourd'hui, maîtrise mieux la CAN et a les bonnes chances. Je ne sais pas pourquoi je veux le dire, mais j'ai l'impression comme si quand ça vient sur le toit africain, tu as besoin des joueurs qui ont une certaine niaque pour pouvoir gagner. Et je vois l'équipe sénégalaise aujourd'hui capable de remporter cette CAN. Pour moi, personnellement, malgré le fait qu'on a vu des limites dans les qualifications de la Coupe du Monde, notamment, on a vu le match qu'ils ont fait contre le Congo, ça s'est gagné vraiment au fil de l'aiguille et tout, à des pincettes et tout, pour que le Sénégal puisse remporter. Parce qu'ils étaient menés 2-0 contre le Congo et ils ont réussi à revenir au score. C'est vraiment, ça montre du courage, ça montre de la détermination, mais quelque part, ça montre une faiblesse parce que derrière, vous avez encaissé 2 buts avant de vous réveiller. Je pense que dans une compétition comme la CAN d'aujourd'hui, tu encaisses 2 buts. En demi-finale, ça ne pardonne pas. Je ne pense pas qu'ils vont venir se relever, faire le miracle à la CAN aujourd'hui. Donc, on a vu les faiblesses concernant le Sénégal. Mais je me dis aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est juste favoritisme, je ne sais pas, mais aujourd'hui, je vois le Sénégal comme une équipe qui peut gagner cette compétition. Avec aussi des très bons joueurs au milieu de terrain et tout ça là. Lamine Camara, tout ça là, qui font de très belles choses. Ilman Ndiaye en avançant, Abid Diallo. Je pense qu'il y a des joueurs aujourd'hui au Sénégal qui ont fait de très belles choses durant cette CAN et qui peuvent faire la différence. Tu vois qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais bon, après, ça reste le Sénégal. Je veux dire, le Sénégal, comme tu as Une grande dit, nation. a souvent montré de très bonnes Je crois que choses, c'est deux CAN, non? de Ouais. très bonnes choses à la CAN, surtout dernièrement. Mhm. Donc oui, ils peuvent prétendre au titre, Oui. effectivement, au même titre que le Maroc. Et je pense que j'ai l'impression comme si chaque année, on a toujours une génération dorée. J'ai l'impression qu'il y a toujours des générations dorées au Sénégal, malgré qu'ils ne réussissent pas à remporter. On a toujours des générations, avec à l'époque de El Al Diouf, on a eu une très belle équipe sénégalaise. Sadio Mané aussi, qui a déjà en finition, mais au début, Sadio Mané, on a aussi une très belle équipe sénégalaise, avec des Kalidou Koulibaly, avec cette équipe, avec tous ces gars-là, qui sont en finition aujourd'hui. Avec maintenant, on voit encore, il y a encore la relève maintenant avec des Nicolas Jackson et tout ça là, Ismaël Assar, qui prennent encore la relève. J'ai l'impression comme si le Sénégal a toujours. Est-ce que c'est une stratégie de bien préparer la relève? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le Sénégal est parmi les sélections qui ne préparent mieux la relève en Afrique? Donc, pour parer mieux la relève, je sais pas, je pense Parce que, qu'on a des sélections qui c'est compliqué. Hein?
en Égypte aujourd'hui, on pourra parler de l'Égypte une autre fois, mais on a l'impression comme si, à part Moussa, là, c'est compliqué là. Est-ce que, Ouais, bah, l'Égypte, là, de cela quelques années, il y avait des joueurs, il y avait des noms, il y avait un bon collectif, mais là voilà, mais maintenant, non, je pense que l'effectif a toujours un bon collectif. Je pense que l'Égypte a toujours un bon collectif. Après, je sais pas si tu appelles avoir une bonne relève, avoir une superstar dans son équipe, parce que oui, il y a les générations qui ont des superstars, aujourd'hui, le Sénégal n'a pas seulement une seule superstar, et on peut dire, il peut avoir même deux, trois superstars aujourd'hui. comme Ah, qui. même hormis des Sadio Mané, aujourd'hui, moi, je peux considérer Nicolas Jackson comme pas une superstar, comme une star, tu vois. Il fait des très bonnes choses en Angleterre et tout. Je peux considérer Ismaël Assar comme une star. Je peux considérer Ilman Ndiaye comme une star. Donc, je peux citer comme ça Lamine Camara. Oui. Je pense que je vois ce que tu veux dire, mais ce sont des très bons joueurs que tu as mentionné. Ce sont des joueurs très qualitatifs. Après, la vérité, c'est que ça ne suffit pas, je veux dire, de jouer dans un grand club en Europe pour dire que tu es une star. Je veux Il dire, ne joue pas seulement, il joue très bien. ouais, je veux dire, il faut. Je suis d'accord avec toi que le Sénégal a de très bonnes individualités, de très bons joueurs qui jouent à l'international. Mais après, quand on revient à l'équipe nationale et quand on va jouer une compétition comme la CAN, c'est vraiment l'équipe qu'on voit. Je veux dire, on ne juge pas l'équipe par En fonction rapport aux individualités qu'ils ont. ouais. C'est surtout l'équipe, qu'est-ce qu'elle arrive à faire justement en tant que collectif, quoi. C'est un peu ça. Ouais, moi je pense que personnellement, hein, moi je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, la sélection sénégalaise aujourd'hui a un bon truc à proposer pour cette CAN. Et bon, moi personnellement, j'attends le Sénégal au dernier carré. Le Maroc aussi j'attends le Maroc au dernier carré. Moi, je pense qu'à minima, le Maroc, si le Maroc fait moins que les demi-finales cette année, c'est un échec. En plus, ils sont à domicile. Je pense que le Maroc aujourd'hui fait moins que la demi-finale. Pour moi, c'est un échec. Le Congo, je dirais au moins les quarts de finale. Le Sénégal, je dirais les quarts de finale aussi. C'est vrai que je les vois plus loin, mais je dirais aussi les quarts de finale. Si ils font les quarts de finale, ils rentrent, je ne serais pas dessus. Parce que la dernière CAN aussi, on se rappelle qu'ils ont fait les huitièmes de finale, ils sont rentrés en huitièmes de finale. Que ce soit le Sénégal, que ce soit le Maroc, ils sont rentrés en huitièmes de finale. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec l'effectif qu'ils ont, c'est minimum les quarts de finale.